Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Sybille, manager à l'agence eMove Epler Immobilière à Charenton. Acheter avant de vendre ou vendre avant d'acheter? C'est la première question qu'on se pose lorsqu'on est déjà propriétaire et que l'on souhaite s'agrandir. Et parce que la préparation c'est 90% du succès, cette question est primordiale. Et vous savez quoi? C'est vous qui avez la réponse. Pourquoi? Car la solution idéale sera celle qui sera adaptée à votre projet immobilier en tenant compte de vos envies, de vos contraintes et de votre état d'esprit. L'agent immobilier, lui, est là en soutien pour vous aider à organiser votre projet immobilier avec sa connaissance du marché de l'immobilier local et surtout parce qu'effectivement, depuis votre dernier achat, les procédures ont bien changé et elles se sont souvent alourdies. Donc attention, je pense que nous allons devenir inséparables. Voyons tout de suite comment. Dans un premier temps, on va parler de votre acquisition. Vous allez définir vos critères de recherche, votre besoin, votre motivation et déterminer un budget. Et nous mettrons effectivement en parallèle votre projet, votre recherche sur le marché de l'offre, ce qui va nous permettre effectivement de voir si votre projet déjà est réalisable et sous quel délai. Ensuite, bien sûr, très important, il faut qu'on sache sous quel délai votre appartement va également se vendre. Et pour ça, il suffit de faire une bonne estimation de votre appartement. Donc, je ne reviendrai pas aujourd'hui sur l'estimation. Par contre, je vous invite à revisionner la vidéo que nous avons publiée la semaine dernière qui effectivement consiste à vous expliquer comment se passe une estimation d'un bien. Donc là, je vous laisse revisionner si vous ne l'aviez pas vu la semaine dernière. Et enfin, troisième point qui est très important, il y a vous et votre ressenti avec vos peurs. Quelles sont les peurs que vous pourriez avoir? La peur de vendre sans avoir trouvé, la peur de faire un crédit relais, la peur de ne pas vendre dans les délais, la peur de ne pas vendre au prix, ou tout simplement la peur de faire 2 déménagements avec 3 enfants en bas âge. Le plus important, en fin de compte, c'est de poser sur un papier, tout simplement, dans un tableau, les avantages et les inconvénients. En conclusion, organisez, gérez les délais en fonction de la solution pour laquelle vous aurez opté, en fonction bien sûr d'un marché de l'immobilier, d'un marché de l'offre et de la demande, et en fonction des délais administratifs incompressibles, comme des délais bancaires, des délais notaires ou des délais d'urbanisme. C'est aussi important d'être dans l'anticipation sur des futures négociations avec un vendeur que vous ne connaissez pas encore et avec un acquéreur que vous ne connaissez pas encore, parce que là, on est bien d'accord, nous sommes toujours au stade du projet immobilier. L'idée de tout ça, c'est que votre future acquisition se fasse dans la maîtrise, sans stress, que ça soit un projet serein. J'espère vous avoir éclairé sur cette question. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager. Mettez vos commentaires si vous avez des questions complémentaires à nous poser. N'hésitez pas. Vous pouvez mettre un commentaire, nous y répondrons dans les plus brefs délais. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur emove.com et surtout, vous pouvez également retrouver beaucoup de réponses sur notre blog eMove. Donc merci à vous, ciao ciao et portez-vous bien, à la semaine prochaine.